Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une fabrication un petit peu particulière. J'ai un ami, Thierry, qui est viticulteur à Chassagne-Montrachet, enfin dans un petit village juste à côté de Chassagne-Montrachet, qui m'a amené un bois un petit peu particulier. Il m'a ramené ces planches, voilà, un petit peu particulières, qui sont en chêne, et qui sont en fait les restes de cuves de vinification. Ces cuves qui servent à faire macérer le raisin après les vendanges pour obtenir une belle couleur rouge pour les pinots noirs. Voilà, ben c'est une fabrication qui va avoir du sens parce que Thierry me ramène les cuves qu'ont utilisées ses parents et ses arrière-grands-parents. C'est un bois qui est dur comme de la pierre, donc très difficile à travailler, mais qui va nous permettre de faire une très belle porte. Une porte qui va fermer une cadole, une cabane typique qui se trouve dans les vignes, qui sont fabriquées dans les vignes par les vignerons pour se protéger des intempéries. Et on passe au dégauchissage, j'allume l'aspiration, on fait le dégauchissage et le rabotage et on se retrouve pour le calpinage des pièces de bois, pour préparer l'assemblage des différentes planches pour former la porte. Allez, c'est parti! Passe le détail du dégauchissage et du rabotage parce que ça a été une véritable catastrophe. Les douelles de vinification que m'a donné Thierry étaient pleines de clous. Je vous avais déjà dit que c'était un bois dur comme de la pierre et donc il fallait faire de l'affûtage tout le temps. Mais là, ça s'est révélé catastrophique au dégauchissage parce qu'il y avait des clous sur toutes les planches. Alors évidemment, j'ai arrêté tout de suite, mais le mal était fait. Donc il a fallu changer les fers de la dégauchisseuse. Puis on a dégauchi et enfin le rabotage et on a obtenu donc voilà, ces belles planches bien rabotées avec une patine toute particulière. On voit des traces du vin. Le chêne il est foncé parce que c'est un bois qui a entre 100 et 200 ans. On a du mal à le dater. Aujourd'hui notre mission, on a laissé reposer le bois pour qu'il se détende. Aujourd'hui notre mission ça va être d'assembler les planches les unes aux autres et pour cela on va utiliser la toupie pour faire un assemblage mâle-femelle, c'est-à-dire rainure et languette. Voilà, de telle manière qu'on puisse coller les panneaux pour former le panneau principal de la porte. Voilà, le calpinage est fait, on a fait les tracés, donc il ne reste plus qu'à faire les languettes à la toupie. Puis vient le moment du collage avec une colle vinylique de catégorie D4, c'est-à-dire qui résiste à l'humidité, évidemment spécialement prévue pour résister à l'extérieur. Et voilà, Maxime qui est à l'atelier en ce moment, qui s'occupe de la porte, est en train de nettoyer les joints de colle. La colle est encore fraîche, donc on en profite pour nettoyer au maximum. Et on va laisser sécher cet après-midi et une nuit. Et demain, on repassera à la scie à format qui est juste à côté pour mettre d'équerre la pièce et puis continuer la porte. Voilà. Maxime a enlevé tous les serre-joints qui
Maintenez sur les dormants le panneau pour éviter les déformations pendant le collage. Et on va pouvoir dépresser complètement pour pouvoir mettre un format, faire une pré-découpe à la scie circulaire. Vient le moment de l'assemblage des traverses au moyen de la Domino XL qui va nous permettre de faire une liaison entre les traverses hautes et basses et le panneau principal au moyen de dominos en hêtre massif. Voilà, c'est la mise en pression des panneaux. On exerce cette pression avec des dormants qui exercent une pression d'une tonne 5 au centimètre carré. Petit à petit, la traverse va venir se lever. Voilà. Une fois que ça sera sec, la porte, tous les assemblages de la porte seront finis. Et voilà, la porte est collée. Merci Maxime, l'expert. Et voilà, la porte est terminée. Merci à Maxime qui était en stage à l'atelier lors de la réalisation de la porte. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Au revoir.